Pour la première fois sur la chaîne, je vais pas vous parler d'argentique, parce que depuis un peu plus d'1 an, pour documenter mon quotidien, j'utilise plus du tout de pellicule, mais un appareil photo numérique, le Fujifilm X100, le tout premier de la série qui est sorti en 2011. Dans cette vidéo, je vais pas vous faire un détail technique complet, mais plutôt discuter des raisons qui m'ont poussé à passer au numérique avec cet appareil, le tout en vous montrant les images que j'ai prises pendant une sortie photo à Castro, un petit village de l'île grecque de Sifnos, dans les Cyclades. C'est trop stylé. Oh, c'est trop stylé. Ouais, c'est trop beau. Encore un petit chat. Chachou. Dommage, j'ai loupé le chat. Avec le curé. Dommage. J'ai vraiment commencé la photo par l'argentique, sans m'intéresser du tout au numérique. Déjà parce que j'aimais beaucoup le fait de pas voir mes photos tout de suite, et en plus ça me coûtait pas si cher que ça d'acheter quelques pellicules et de les faire développer par rapport au prix d'un bon appareil photo numérique. Sauf qu'avec les années, le poids et le volume d'avoir un réflexe argentique sur moi, ça a commencé à me faire hésiter à le prendre quand je sortais. J'ai même à un moment essayé de passer au télémétrique avec un Minolta CLE ou un Canon EQL17 pour avoir un appareil moins encombrant, et le fait de pas pouvoir faire des cadrages précis, ça a été vraiment un trop gros problème pour moi. Et en rajoutant à ça le prix des pellicules et des frais de labo qui me faisaient hésiter à déclencher, au final je prenais des photos qu'en voyage ou à des moments spéciaux, et j'en oubliais un peu de capturer les moments du quotidien, comme une 254e photo de mon chat qui dort au soleil. Le numérique au moins, ça a cet avantage que chaque déclenchement il est un peu sans conséquence au final. L'avantage du numérique, pouvoir faire plein de versions. Je voudrais qu'on continue depuis je sais pas combien de temps. Je m'arrête pas de faire des photos. Ouais. Et c'est à peu près à cette période de questionnement photographique qu'est sorti le Fujifilm X106 qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Sauf qu'au-delà du fait qu'il était en rupture de stock absolument partout, j'avais de toute façon ni les moyens ni l'envie de mettre 1800 € dans un appareil photo numérique neuf. Du coup, j'ai cherché une option moins chère dans le monde de l'occasion, et je suis tombé sur le tout premier modèle des Fujifilm X100, que j'ai acheté 650 € en mai 2024, et que j'aurais pu pour avoir encore moins cher si j'avais pas insisté sur le fait d'avoir la version noire, qui est une édition limitée à 10 000 exemplaires sur ce modèle. Non mais c'est trop beau, j'en ai marre. On rentre? Ouais, on rentre à Paris. C'est trop? Ouais, je trouve que c'est trop. C'est pas gérable. Ouais. C'est moi qui ai fait tomber une pierre? Je sais pas ce que t'as fait. Il casse tout lui là? Le X100, c'est un appareil qui a un design qui s'inspire des télémétriques argentiques, ce qui le rend bien compact et hyper transportable. C'est une optique 23 mm f2 sur un capteur APS-C, donc équivalente à du 35 en plein format, ce qui pour moi est la focale parfaite, mais surtout le fait que ça soit un objectif fixe, je trouve ça vraiment libérateur de plus poser la question de quelle optique emmener. Le flash intégré, ça a été aussi un gros point fort pour moi. C'est hyper agréable de toujours avoir un flash sur soi, qui prend littéralement aucune place, et qui en plus est assez puissant pour éclairer, sans pour autant éblouir les gens. Dernier gros avantage de cet appareil, le filtre ND intégré, qui retire 3 diaphes d'expo, et qu'on peut attribuer à un bouton de raccourci pour l'activer et le désactiver facilement. C'est hyper pratique et incroyable d'avoir ça sur un appareil qui date de 2011.
Tout est si beau et graphique. Ouais, c'est fou. Hein. Ils ont un sens de l'esthétique, c'est assez incroyable. Oh bah tiens, coucou toi. Un nouveau copain? Oui. T'as aimé les petites croquettes, je crois. Ça va, chachou? Mais au final, je trouve que ce qui m'a permis de passer de l'argentique au numérique avec ce Fujifilm X100, c'est justement le fait que ce soit un appareil qui techniquement commence à être un peu lent pour aujourd'hui. C'est bien de faire des photos de chat parce que les gens ils achètent des appareils comme ça pour faire des photos de leur chat finalement. Par exemple, l'autofocus, il a rien à voir avec ce qui se fait en ce moment. Il n'y a pas de détection des visages, pas de focus tracking, et la mise au point en continu, elle est un peu lente. Ce qui fait que moi, j'utilise uniquement le mode autofocus simple, que je trouve par contre très fiable et assez réactif, et qui de toute façon est un énorme progrès par rapport aux optiques manuelles auxquelles j'étais habitué en argentique. Côté basse lumière, je trouve qu'après 3200 ISO, il y a trop de bruit dans les photos, il n'y a pas de stabilisation du capteur. Du coup, encore une fois, on est bien loin des standards modernes, mais quand on vient de l'argentique, on est déjà content de pouvoir passer à 3200 ISO sans changer de pellicule. Tu veux pas te mettre genre pile en face de moi là? Ah, pas mal. Vas-y, bouge pas. Des acrobaties. Ouais. Parkour. Parkour. Il y a une maison abandonnée. T'es sûr que c'est abandonné? Ah ouais, je suis sûr là. Le mode rafale, lui, il est limité à 5 images par seconde, avec maximum 8 photos d'un coup en RAW, et il prend du temps à générer les images après avoir déclenché, ce qui fait que j'évite de trop l'utiliser. C'est fou cette maison. Ouais, c'est fou, ouais. C'est pas si défoncé que ça. Hein. Franchement, ça passe, hein. Mais c'est pour ça que je te dis, viens, on la retape, hein. C'est en cours de travaux, je pense. Hein. Tu veux qu'on la retape? Ah ouais. Faut qu'on l'achète d'abord. Oui. Faisons les choses dans l'ordre. Mélo, s'il te plaît. Et pour me limiter encore plus dans la quantité de photos que je peux prendre, j'ai décidé d'avoir uniquement une carte de 16 Go. Sachant qu'avec cet appareil, une photo en RAW elle fait un peu moins de 20 mégas, ça fait que je peux prendre environ 800 photos. Ça peut paraître beaucoup par rapport aux 36 photos d'une pellicule, mais ça m'évite quand même de trop remplir mes disques durs, et ça fait que mon ordi, il peut facilement gérer les photos dans Lightroom. Vous êtes peut-être étonné d'apprendre que je prends mes photos en RAW avec le X100, parce que Fujifilm, ils sont assez connus pour avoir développé tout un système de look argentique qui permet de shooter en JPEG pour pas avoir à traiter ces photos en post-prod. Mais moi, c'est pas quelque chose dans lequel je suis rentré, parce que ce que j'aime faire, c'est shooter en RAW noir et blanc. Ça me permet de me concentrer sur le cadre, la lumière et le sujet quand je prends des photos, et ça rajoute un effet de découverte quand je les convertis en couleur dans Lightroom. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Ah bah non. Je suis pas sûr en fait. En tout cas, c'est stylé de fou, hein. Ah si, c'est ça. On va éviter de se péter la gueule avec les pierres. Ah, tu peux parler maintenant. Ben oui. Tu peux faire tes petits commentaires. Maintenant, tout le monde y m'entend. Vous êtes content de m'entendre? Il faut aussi que je vous parle un peu de la qualité des images. Le capteur il fait que 12,3 mégapixels et il n'a pas la technologie X-Trans des modèles qui ont suivi, mais justement je trouve que ça donne un charme aux photos qu'on n'a pas avec les capteurs à haute résolution récents. T'as pris? Oui, j'ai pris. Ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Non. Tu peux rajouter des sons Ouais. de déclenchement et je l'ai enlevé. Ah ouais, d'accord. Pour être scred. Quand t'es vraiment très près de l'appareil, t'entends un petit clic, mais c'est tout. Oh là là. Oh là là, ils en font des caisses. Non mais...
Ça, c'est la carte postale en même temps. Ouais, c'est la carte postale, mais bon, what a carte postale quand même. Hein. Franchement. L'optique, elle a un peu de vignettage et de déformation quand on désactive le profil de correction dans Lightroom, mais je trouve que ça lui donne un petit côté vintage et qu'elle garde quand même une bonne définition et un beau piqué, surtout quand on ferme un peu le diaph. En tout cas, je trouve que les défauts du combo capteur optique, ils sont très légers quand on vient de l'argentique, mais qui permettent quand même d'éviter le look trop clean des photos numériques modernes. Ouais, il est beau ce mur. C'est un très joli mur. Église posée là, vraiment, on en met partout où on peut. Ok, sortons d'ici, il fait trop chaud. Au final, je comprends pourquoi la gamme des Fuji X100 elle cartonne comme ça, parce que c'est vraiment un bon petit appareil, facile à emmener partout et qui m'a jamais déçu. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur mon compte Instagram, je poste tous les mois les photos que j'ai prises avec cet appareil, comme ça vous pourrez voir comment il performe dans plein de situations différentes. Trop stylé le spot de baignade, franchement c'est fou. Demain on y va. Demain, c'est nous. Demain c'est nous. En tout cas, je suis peut-être passé au numérique pour mon quotidien, mais ici je vais continuer à surtout vous parler d'argentique, alors abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé des commentaires depuis le lancement de la chaîne. Ça fait du bien de voir que ce que je fais vous intéresse et ça donne envie de continuer. Hugo, t'es où? J'ai perdu Hugo. Je crois qu'on tourne tous les deux dans le même sens, on va pas se retrouver, voilà. Tu veux rentrer? Ouais, grave. C'est fermé. Non, elle est fermée. Oh bah, je suis très déçue. Alors n'hésitez vraiment pas à réagir ou à me faire des suggestions de vidéos dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire, et puis je vous dis à la prochaine.